il faut dire que quand on a commencé à m'inviter dans des cercles de femmes, donc ce stage vient d'une ouverture vers les cercles de femmes, ce qu'on appelle le féminin sacré. Et la première fois qu'on m'a invitée, je vous avoue que j'étais complètement perplexe. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Un cercle de femmes. Du fait, comme je vous le disais, que moi, je venais d'une société, j'ai grandi dans un milieu où les femmes et les hommes étaient séparés. Où quand mon père il rentrait du travail, il tapait à la porte pour demander la route dans la maison. Parce que la maison, c'était l'univers des femmes. D'un côté, donc déjà, un monde quand même assez spécifique sur la construction du corps et du féminin. Et puis de l'autre côté, donc, cette image d'une arabe érotisée du fait de l'image coloniale. Donc franchement, moi, la féminité, ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, la féminité, c'est une condition et en aucun cas une essence ou quelque chose sur lequel je pouvais travailler. C'était un combat de femmes, une lutte pour mes droits, pour exister en tant qu'individu, en tant qu'être. Moi, ce que je cherchais, c'était l'être. Bon. Donc, je me suis dit, j'ai rien à faire là, en fait. Parce que je ne comprends pas la demande. Mais les femmes qui venaient dans mes pratiques autour de la danse que j'ai proposée, qui est la danse El Hal, qui est un art de reconnexion aux mémoires et aux savoirs ancestraux, il y avait des femmes qui voyaient cet héritage, qui était déposé en moi depuis des générations et des générations et des générations et qui venait de ma culture. Et c'est ça qu'elles voyaient, dont moi je n'avais pas conscience, qu'elles voulaient que je leur apprenne. C'est-à-dire une femme en combat, une femme en lutte pour ses droits, pour son existence, mais en même temps très proche de sa nature organique de femme et en relation avec la nature et en connaissance de savoir, d'auto-soin, etc., qui m'avait été transmis. Alors, je me suis dit, mais comment je peux faire pour proposer quelque chose qui ne trahisse pas ce que moi je fais et qui en même temps en garde de la valeur. Et là, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je suis remontée. Donc, je me suis dit, bon, on ne va pas commencer à faire des rituels traditionnels comme on en fait au bled. Hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que les arts traditionnels, c'est quoi? C'est une culture. Alors, il faut le vent, l'odeur de la terre, le climat, la nourriture, la grand-mère, le petit-fils. Il faut tout le monde. Parce que dans ces rituels, il y a quoi? Il y a un mouvement et de rythme. Alors, tout le reste, c'est de la culture en mouvement, de la culture sacrée. Donc, je me suis dit, bah, ça, c'est pas possible. Si je fais ça, je trahis les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise leur désir de reconnexion comme une manipulation pour les amener dans un folklorisme. Ce qui était pour moi, du point de vue spirituel, le pire. Alors, j'ai beaucoup travaillé hein, pour dire, mais comment faire? C'est là qu'a commencé ma démarche de recherche en transculturalité.